Salut à tous, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir une artiste qui s'est imposée en quelques années comme l'une des voix les plus singulières de la scène pop française. Une artiste qui vient de notre territoire puisqu'elle est originaire de Martigues, qui mêle douceur, élégance, avec des synthés rétro, le tout dans une poésie moderne. Elle sort un nouvel album qui marque une étape importante dans son parcours. Je vous propose de la retrouver lors d'un interview qui avait lieu quelques heures avant son concert au Portail Coucou de Salon de Provence. Bonsoir Margot. Bonsoir, merci de me recevoir. On commence par ton actualité. Ton nouvel album vient tout juste de sortir et ça tombe bien puisque c'est avant que la nuit arrive, enfin avant que la nuit. Tu veux nous en parler un petit peu ? C'est une phrase extraite d'une des chansons de l'album qui s'appelle « Les plus beaux jours de ma vie ». Et c'est un titre que j'aimais bien pour symboliser un peu tout ce qui peut être dit dans cet album, c'est-à-dire cette urgence de vivre, le besoin d'ancrage, de vivre le moment présent, avant que peut-être les plus beaux jours s'arrêtent, parce qu'on sait que les belles choses, elles sont pas forcément faites pour durer, mais c'est pas grave, on le sait, on est de passage, c'est éphémère tout ça, il faut en saisir la consistance avant que ça s'arrête. C'est un peu un album là-dessus. C'est ton deuxième album, il y en a eu un premier il y a quelques années. Tu me disais avant cette interview que c'était une étape, un passage. On va parler aussi de ton univers bien sûr, mais peux-tu déjà un peu nous définir cet album, de ce qu'il a de particulier par rapport à tes précédentes chansons ? Cet album, c'est un retour pour moi à mes racines dans tous les sens du terme, géographique et musical aussi, parce qu'entre le premier et celui-ci, j'ai fait pas mal de EP et où j'ai testé des choses un peu plus électroniques, où il y avait beaucoup moins de monde sur scène, c'était plus solitaire comme approche de la musique et plus froid parce que j'avais beaucoup de machines sur scène. Et c'est vrai qu'avec cet album-là, j'avais besoin de retourner à mes racines pop-folk, rock, où les textes, la voix sont au centre. Et sur scène, de retrouver aussi la complicité, la chaleur humaine des musiciens du groupe et des structures pas figées, imposées par les machines, quoi. Quelque chose de très vivant. Alors on l'a dit, cet album tu l'as pas fait tout seul, il y a une équipe derrière. On va parler des thématiques de l'album aussi, il y a 9 titres. Tu nous dévoiles un peu les thématiques que j'ai eu la chance d'écouter depuis quelques jours. Ça parle beaucoup d'amour, mais pas que justement. Oui, d'amour au sens large du terme. C'est vrai que moi j'ai l'impression de parler beaucoup des miens sur ce disque. C'est vraiment un album où je parle du sud, de mon retour au sud, du besoin de retrouver la lumière, la famille, les amis. Des questions un peu de trentenaire aussi sur le temps qui passe, les amitiés, les éloignements des fois qu'on peut avoir dans la vie, les questions sans réponse comme ça avec lesquelles il faut un peu vivre, l'acceptation. Mais je pense que le thème principal de l'album, c'est le besoin d'ancrage. Tu viens de Martigues, c'est tes sources, c'est ton origine, tu es donc de Provence. Et puis dans ta carrière, tu es parti à Paris comme beaucoup. Donc cet album, finalement, c'est un peu le retour aux sources. Oui, c'est ça. J'ai eu une étape parisienne assez longue. J'étais parisienne d'adoption pendant 9 ans. Et après le Covid, comme je crois beaucoup de gens, j'ai eu besoin de retrouver un peu du sens dans ce que je faisais. Et donc, le retour au sud s'est imposé. C'est vrai que l'album explore cette thématique-là, de la route, du retour et aussi du besoin d'appartenance. Alors tu l'as dit, tu es revenu, tu avais envie de revenir sur des sonorités plus rock. Donc tu es accompagné par les Guardians, si je le dis bien. Alors c'est un double clin d'œil, tu me disais, c'est aussi à la fois un clin d'œil par rapport à tes racines, on est proche de la Camargue bien sûr, mais aussi un petit clin d'œil par rapport à la Californie, aux USA. Oui, ça c'est quelque chose que depuis mes derniers projets j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire je me suis créé un peu un décorum comme ça de ce que j'appelle la Californie provençale, parce que petite en voiture, quand je regardais les paysages, je trouvais que ça ressemblait vachement aux films qu'on regardait à la télé et je pensais qu'on habitait en Californie et donc je me suis inventé tout cet univers-là où je joue avec les ambiguïtés. Évidemment c'est Margot Simone and the Guardians, mais ça pourrait être évidemment et les Gardiens camarguais et je m'amuse beaucoup à faire ce genre de petits jeux de mots. Je les ai croisés tout à l'heure, tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, ils sont 4, donc il y a Philippe Bruguière à la basse, Giovanni Gouvenot à la guitare, Luc Heller à la batterie, Alexandre Sio au clavier, et c'est vraiment un esprit très familial, c'est des gens qui m'accompagnent à la vie comme à la scène, qui gravitent autour du projet depuis longtemps, et que j'avais vraiment besoin de les retrouver sur scène, sur ce projet-là. Et à la basse, on retrouve mon père qui a réalisé l'album aussi, donc c'est un travail, quand je dis de famille, c'est vraiment un travail de famille, voilà.
Quel est ton processus d'écriture? Comment tu écris? Comment ça se passe? Tu composes d'abord tes musiques, après tu mets un texte dessus? J'ai tendance à tout fabriquer un peu pierre après pierre en même temps, mais ça part quand même très souvent d'une idée de texte, d'une idée de raconter quelque chose. Et à ce moment-là, très vite la musique arrive pour voilà, là j'ai cette idée, quelle tourne d'accord je vais prendre assez rapidement pour m'aider à m'inspirer. Donc la musique, elle aide à inspirer le texte, mais ça part toujours d'une idée de raconter quelque chose au niveau des mots, quoi, du texte. Ce soir, t'es au Portail Coucou, c'est pas la première fois? Ouais, le Portail, c'est une salle qui me suit depuis mes débuts et donc on a une relation presque familiale avec le Portail parce qu'ils soutiennent mon projet depuis toujours et pour moi, ça fait longtemps là pour le coup que j'ai pas joué par contre au Portail parce que comme je te disais, j'ai eu cette grande escapade parisienne qui a fait que j'ai à un moment beaucoup plus joué là-haut qu'ici et donc là c'est vraiment beaucoup d'émotions pour moi de retrouver le Portail ce soir avec cet album qui parle de ce retour, enfin c'est beaucoup d'émotions tout ça, ouais. Justement, parce que c'est un peu un retour, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent ce soir de ton concert ou de ton album, parce que tu vas le jouer ce soir? Que je suis en phase avec ce que je dis, ce que je chante, l'endroit où je me trouve, que tout est aligné. Voilà. Qui sont venus voir une artiste qui dévoile sa vérité. Voilà. T'as un conseil à donner aux jeunes artistes ou aux jeunes talents qui voudraient se lancer comme toi? Oui, de jamais rien lâcher, de croire en ses rêves et de pas faire ça pour l'argent ou le succès, même si évidemment que quand on est un artiste, on rêve de faire salle comble, on rêve de tourner, on rêve de tout ça, mais je pense que si on court pas après des choses qui sont pas forcément facilement atteignables, on peut qu'être heureux en faisant ça. Et le cœur du métier, c'est de faire de l'art et de faire de la musique. Donc faites de la musique et persévérer, patience et longueur de temps sont mieux que force ni que rage. On touche à la fin de cette interview. Et comment on te retrouve sur les plateformes, j'imagine, mais pas que? On me retrouve sur toutes les plateformes de streaming, mais il y a aussi un vinyle sur ce projet. J'y tiens, ça faisait longtemps que je rêvais de faire un vinyle. Donc le vinyle, il est achetable en ligne sur la Fnac et plein de sites. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver les liens sur tous mes réseaux Instagram, Facebook. Et il y a un album physique aussi qu'on peut acheter, pareil, sur Internet, via la Fnac ou via mes réseaux. Donc Margot, Simone and the Guardians, surtout Facebook, Insta, TikTok. Un petit mot avant de se quitter? Et avant de t'écouter, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vous quitte, on va tout de suite laisser Margot se préparer et on va écouter le premier titre de l'album qui sera d'ailleurs interprété au Portail Coucou qui s'appelle À l'amour. Ah, qui va lasser l'amour qui se pointe à ma porte comme pointe le jour. Moi qui n'avais dans le cœur plus que ce mort tambour. Vois comme les malheurs d'hier volent comme la poussière, deviennent de l'or. On se relève de tout, peut-être même de la mort. À l'amour, tout le monde ne parle que de ça. Partout, ça fait un tabac. À l'amour, tout le monde ne parle que de ça. Je crois bien que même moi, car j'avoue qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau dans mon cœur au parfum des fleurs de la morte saison. M'enivre comme le bon vin, bien plus que de raison. Ce sentiment qui m'a fait que chacun veut connaître les bêtes et les gens, l'attendent comme une fête, un printemps. À l'amour, tout le monde ne parle que de ça. Partout, ça fait un tabac. À l'amour, tout le monde ne parle que de ça. Je crois bien que même moi. Et si demain mon heure sonne, que je ne suis plus personne, que la lumière s'éteint, heureuse je serai d'avoir au creux de ma pomme
tenu ta main. À l'amour, tout le monde ne parle que de ça. Partout, ça fait un tabac. À l'amour, tout le monde ne parle que de ça. Je crois bien que même moi, à l'amour, tout le monde attend son heure. Partout, oh, ça fait un malheur. Oh, l'amour, à l'amour, à l'amour, à l'amour. Merci Margot Simone, c'était À l'amour, à très très vite sur le Mistral Social Club.